européen des semi-conducteurs est à la peine depuis le début de l'année, avec moins 25% de perdus. Cependant, ces résultats sont solides et devraient aller crescendo. Là aussi, valeur de croissance qui a beaucoup souffert. C'est pour ça que je vous ai mis le graphique en données hebdomadaires pour bien voir d'où venait la valeur, là où elle était. Et on voit bien avec ces données hebdomadaires que la valeur est venue s'appuyer sur un niveau support très important, puisque c'est un niveau qui avait été résistance à plusieurs reprises, puis support à plusieurs reprises avant de lancer le grand mouvement de hausse que la valeur a connu sur la deuxième partie de 2021. Et puis ensuite, tout simplement, depuis cette phase très haussière, la valeur s'est repliée et est venue s'appuyer sur ce niveau-là, qui est un niveau situé autour des 28 euros. Sur ce niveau-là, c'est la bonne nouvelle. On voit bien que les acheteurs sont venus, donc c'est toujours très intéressant lorsqu'une valeur vient au contact d'un support et que les acheteurs valident ce support. Depuis, on a eu un rebond significatif. On peut et on doit considérer que tant que ce niveau des 28 euros, 27,50, 28 euros reste support, la valeur a vocation à aller rechercher désormais un certain nombre de résistances. Première résistance intéressante qui est un gap baissier qui avait été en fait ouvert début juin, qui est situé sur les 34,5, donc ça sera notre premier objectif à la hausse. C'est un niveau qui est situé environ 7% au-dessus des niveaux actuels, et donc il faut considérer que ça sera un niveau qui pourrait être atteint dans les prochaines semaines. Les niveaux suivants seront situés à 38 euros. Bien évidemment, au vu de tout ce que je vous ai dit, il ne faudra surtout pas repasser sous les 28 euros, car là, ce serait vraiment un signal de faiblesse très inquiétant.